Alors, la rétinopathie diabétique survient quand les vaisseaux sanguins qui sont dans la rétine sont endommagés. Quand cela arrive, quand les vaisseaux sont endommagés, il y a certains phénomènes. Premièrement, il peut y avoir des fuites. Alors, parfois, on parle d'édème maculaire. Ça, c'est un type de rétinopathie diabétique. On peut avoir des vaisseaux qui commencent à saigner. Alors ici, là, j'ai un modèle, d'accord? Ça, c'est un œil sans hémorragie. Et quand je secoue ça, c'est un globe oculaire dans lequel, n'est-ce pas, il y a le sang. Donc ça, c'est un stade de rétinopathie diabétique un peu avancé. Et dans les cas plus avancés, plus graves, ça peut même entraîner un décollement de la rétine. Quand on a le diabète et que la glycémie n'est pas bien équilibrée, le risque d'avoir la rétinopathie diabétique est élevé. Il y a aussi d'autres facteurs contribuant, comme par exemple une hypertension artérielle qui n'est pas aussi bien équilibrée. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent aggraver ou bien augmenter le risque, n'est-ce pas, de développer une rétinopathie diabétique, ou bien même que quand la rétinopathie diabétique est là, que ça évolue plus vite au stade avancé. La première chose, c'est la prise en charge du diabète. Deuxièmement, s'il y a une rétinopathie diabétique, on peut intervenir soit avec un traitement laser avec cet appareil ou bien avec certaines piqûres qu'on met à l'intérieur de l'œil pour rendre les vaisseaux plus étanches, pour diminuer l'hémorragie, le saignement. Et voilà, c'est ça. Et quand cela n'aide pas, et les stades avancés, on est obligé de passer par une intervention chirurgicale, une vitrectomie. Toute personne qui est atteinte du diabète, il est important qu'au moins une fois par an, que la personne subisse un examen du fond d'œil pour regarder la rétine, pour voir est-ce qu'il existe les signes d'une rétinopathie diabétique débutante. Et en fonction du stade, on peut donner des conseils, soit comment prendre en charge cette rétinopathie diabétique, mais surtout pour éviter les formes avancées et sévères.